bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La promotion de l'éducation en Afrique, objet d'une conférence internationale qui se tient à Dakar. Il s'agit de la 3e rencontre du partenariat mondial pour l'éducation. Le président du Faso est arrivé ce matin dans la capitale sénégalaise pour porter la voix du Burkina à ce rendez-vous qui se veut crucial pour l'accès des jeunes Africains à l'école. Au cours de cette conférence, il est question de lever des fonds pour booster le secteur de l'éducation en Afrique. Le chiffre 3 milliards d'euros est avancé. Le président français Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État du continent africain prennent part à cette conférence. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabé a un nouveau président. Philippe Prudent, c'est son nom. Il est le directeur général de Total Burkina. Les élections se sont déroulées en assemblée générale statutaire ce jeudi à Ouagadougou. Les membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabé ont également élu un nouveau bureau. Le président sortant et son équipe ont profité de l'occasion pour dresser le bilan des activités menées au cours du mandat. Un mandat qui s'est déroulé de 2015 à 2018 et qui est jugé satisfaisant. La nouvelle équipe, elle, entend poursuivre les chantiers de ses dévanciers. Le nombre de bus de la Sotraco s'accroît. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a remis ce matin 115 bus au profit des universités, des grandes écoles de formation, de même que pour la société burkinabé de transport en commun. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet BUS, un projet dont le coût est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Le projet bénéficie du soutien financier de l'Aisne et, entre autres réalisations, il est prévu la construction de parkings, de garages et la formation d'une dizaine de mécaniciens qui auront pour mission l'entretien de ces bus. Les porteurs de projets dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture et de l'élevage ont reçu hier un soutien financier du Fonds RID, le Fonds national pour la recherche et l'innovation pour le développement. Des projets dont la plupart visent à restaurer les terres cultivables, à faciliter l'accès à l'eau potable et à accroître la productivité dans le domaine de l'élevage. Ce financement du Fonds RID entre dans le cadre du projet d'intensification durable de la production agro-silvo-pastorale, une façon pour ce fonds de promouvoir les innovations issues de la recherche et qui répondent aux besoins des populations. Hors de chez nous, l'opposition ivoirienne demande une réforme de la commission électorale indépendante, une réforme qui constitue le point d'achoppement entre l'aile radicale du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo et le pouvoir. Les opposants ont invité le mercredi dernier les autorités du pays à rendre véritablement indépendante la commission en charge des élections. Les élections municipales et régionales s'approchent à grands pas et selon eux, le président de la commission électorale indépendante doit être choisi sur la base d'un consensus large. Ce point de vue est également partagé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà qui met fin à ce flash dès 18h. Merci de l'avoir suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.